Alors salut les amis, comment investir de manière intelligente sur les marchés et notamment le marché de la crypto-monnaie? C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. On va expliquer justement un point qui est très important, c'est les cycles de marché. Donc salut à tous, c'est Samba. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui ne sont peut-être pas encore abonnés à la chaîne, sachez qu'on crée du contenu type business sur les crypto-monnaies et dans différents domaines, également mindset. Donc n'hésitez pas dès à présent, dès maintenant à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir démarrer cette vidéo dès maintenant. Let's go! Alors là, dans cette vidéo, on va parler simplement des cycles de marché et c'est un sujet qui est vraiment très important parce que quand on voit et même la manière dont les investissements sont faits en général et surtout quand on débute dans l'investissement, on a souvent tendance à être toujours à contre-courant. Je vous donne un exemple. En 2017, quel est le moment où il y a le plus d'investissements qui a été fait ou le plus de personnes ont investi? C'était simplement à la fin du bull run de 2017, c'est-à-dire en gros au pic. Il y a beaucoup de personnes qui ont investi à 19 000 $, 20 000 $. Il a piqué à pratiquement 20 000 $. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens en fait ont tendance à investir quand c'est trop haut et deux, quand c'est bas, en fait, il y a une tendance à tout revendre, faire une sorte de panic sell, donc une vente à la panique. Et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Et cette vidéo va donner vraiment énormément d'éléments pour vous, de pouvoir mieux comprendre les marchés et également de comprendre que c'est beaucoup lié à l'émotionnel. On dit souvent également dans ces marchés qu'il faut acheter la peur et vendre la gourmandise. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc on va prendre simplement ce qu'on appelle le Wall Street cheat sheet qui va parler en fait simplement des cycles de marché et la psychologie qui est derrière tout ça. Donc on va faire un lien entre les marchés, les prix et également ce que ça peut donner. Pour ceux qui ne savent pas aujourd'hui, un prix c'est tout simplement un combat qui va être fait entre les acheteurs et les vendeurs et tout simplement ça va déterminer le prix au global. Imaginons qu'il y a des personnes qui sont prêtes à acheter le Bitcoin à 50 000 $ et selon la valeur qui est disponible, le prix tout simplement va augmenter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prix c'est tout simplement une donnée psychologique et derrière en fait c'est juste lié à de l'émotionnel. Et généralement les personnes ont tendance à acheter au mauvais moment et à revendre également au mauvais moment. Donc l'objectif ça va être de donner des conseils pour acheter au bon moment et revendre au meilleur des moments. Quand on voit sur le graphique, on va voir tout simplement qu'aujourd'hui, donc je vais vous l'expliquer, c'est en anglais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mais je vais vous l'expliquer sans problème. Vous voyez que là, il y a une partie de disbelief. Donc c'est-à-dire que le prix il est très bas, il y a un manque de croyance, les personnes se disent oh ça va jamais marcher, le Bitcoin c'est mort, franchement ça va plus exister, c'est juste une bulle qui va se terminer bientôt. Finalement le prix commence à augmenter et là les gens, le sentiment du marché ça sera de l'espoir. Donc ils vont se dire ah oui mais bon peut-être qu'il y a un espoir que ça puisse augmenter, que ça puisse progresser, etc. Et ensuite, on va passer dans une phase d'optimisme. Le prix continue à augmenter. Donc, en fait, les personnes se disent « Oh, ça va être trop bien, je pense que ça va vraiment monter. » Et là, ça atteint un prix où on va passer dans nos zones de croyance. Donc, les gens se disent « C'est sûr que le Bitcoin, c'est génial, c'est un truc de malade. » Là, tu commences à en entendre parler à la télévision. Le Bitcoin, c'est génial, tout extraordinaire. Et là, les gens vont commencer à investir jusqu'à arriver à une période d'euphorie. Donc là, c'est quand tout le monde a des gains de malade. Imaginez que vous ayez investi en 2017 et que tout d'un coup le prix, vous avez peut-être acheté à 10 000 $ le Bitcoin et qu'il passe à 20 000 $, vous dites ah j'ai doublé ce que j'ai mis en quelques semaines, c'est vraiment un truc de malade et là tu en parles à tout le monde, t'es euphorique, t'en vois partout à la télévision, etc. Et faut savoir que c'est le plus mauvais moment en fait aujourd'hui pour mettre son argent et malheureusement en fait quand les gens commencent à entendre parler du Bitcoin, quand ils vont voir ça sur les réseaux sociaux, malheureusement c'est bien souvent trop tard. Et ensuite ça aussi c'est très utile, c'est qu'on va passer par une zone de complaisance, c'est-à-dire qu'il va y avoir une grosse chute qui va annoncer une sorte de fin du cycle et derrière ça va remonter, donc il y a un espoir qui renaît de ça et les gens se disent bon ça va remonter, c'est sûr, ça va encore dépasser et là ça continue de descendre, on passe dans une phase d'anxiété, de déni, de panique et là derrière il y a le marché qui est, les gens sont énervés parce que ils se sont dit oh j'ai acheté au plus mauvais moment et en fait moi ça m'est arrivé au départ quand j'ai investi sur les crypto-monnaies. En fait j'ai commencé à investir en 2017 et en 2017 ce qui s'est passé c'est que j'ai investi 500 €. Donc là je suis excité, trop bien, génial et la majorité des personnes sont comme ça quand elles démarrent et les conseils que je vous donne vont vraiment vous permettre d'augmenter votre manière d'investir sur ces marchés. Donc j'ai investi 500 €, je crois que le prix était aux alentours des 3 000 $. En fait j'étais avec un ami qui m'a dit ouais faut que tu investisses dans le Bitcoin, ça va vraiment exploser et là ça monte à 10 000 $. Donc j'ai fait trois fois la somme que j'avais investie et là j'étais vraiment trop content et je me suis dit et là ça a commencé à redescendre et j'ai retiré cet argent. Mais malheureusement le prix a continué d'augmenter donc je me suis dit oh le prix continue d'augmenter, je dois remettre dessus, il passe à 12 000, 13 000, 14 000, 15 000. Je remets mes 500 € et derrière en fait le prix commence à monter, il explose, je suis tout content. Je pensais que ça allait arriver jusqu'à l'infini et après ça continue de redescendre, ça commence à redescendre et au final j'ai revendu au mauvais moment. En fait j'ai pas gagné d'argent, j'ai pas perdu d'argent mais ça m'a donné un stress monumental
mental de me dire oh tiens ça monte, ça descend. Bon, pour moi à l'époque 500 euros. Bon après c'était pas le fait de perdre ou de gagner 500 euros, c'était surtout le fait de me dire voilà en gros j'investis, j'aimerais bien pouvoir augmenter ce capital là et je comprenais pas du tout comment ça se passait. Donc en fait comment comprendre ça, et je vais vous donner en fait à travers un exemple. On va prendre l'exemple de 2014. Comme on peut voir sur le graphique, en 2014, donc en août 2014, on voit que le prix du Bitcoin il est à peu près aux alentours des 100 $. Donc là les gens disaient que le Bitcoin il est mort, c'était une bulle qui a explosé, personne n'entendait parler, c'est utilisé par des personnes qui font de la revente sur le dark web, etc. Et tout d'un coup le Bitcoin a littéralement explosé pour monter jusqu'aux 1200 $. Donc là on a vu le marché qui a réexplosé et après le marché il est redescendu complètement pour réatteindre à peu près, redescendu même jusqu'à 160 $. Donc il a fait un retracement de près de 90% de la croissance qu'il avait eu. Et là les gens se sont dit ouais le Bitcoin c'est mort, etc. Donc en fait il faut vous dire, est-ce qu'à cette période-là vous auriez acheté peut-être quand ça monte à 1100, 800, 900 ou quand c'est en période d'euphorie, ou est-ce que vous préfériez acheter quand c'est à 160 $ et que ça descend et que vous dites ah c'est plus possible? En fait ce qu'il faut comprendre c'est que ces cycles de marché se répètent tout le temps. Si vous prenez déjà le graphique entre 2014-2015 et 2017-2018, on voit qu'il y a une croissance et ensuite qu'il y a une explosion. Donc là on parle de croissance parabolique et on voit que le prix il va monter en quelques semaines de 7000 $ à plus de 20 000 $. Donc là tout le monde est en euphorie et on retrouve également ce cycle de marché où ça redescend sur le point A qu'on voit sur l'écran, puis ça remonte sur le point B avant de complètement redescendre et retracer encore une fois de plus de 80%. Donc en fait c'est juste pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui les cycles de marché c'est normal, les cycles de marché se répètent tout le temps. Il n'y a pas que sur le Bitcoin, le Wall Street Cheat Sheet il a été fait à la base sur tout type d'investissement parce que peu importe l'investissement, ça restera toujours lié à de l'émotionnel. Et l'émotionnel c'est lié à l'humain, donc c'est pas forcément qu'on va dire ça marche pour les cryptos, ça marche pas pour le forex par exemple ou sur les actions, c'est exactement la même chose. Et donc voilà par rapport à ce point là. Et si on reprend peut-être là où on en est actuellement, on est en train de revivre un cycle de marché également. Donc vous voyez on est descendu, si on reprend la date de même septembre 2018 avec 6000 $, 3000 $, pour fin 2018 et là dernièrement du 10 septembre 2020 il y a une grosse explosion jusqu'à aller chercher maintenant les 54 000 pratiquement jusqu'à 60 000 $. Donc en fait où est-ce qu'on en est par rapport à ce marché là actuellement? On n'a pas encore atteint le niveau d'euphorie pour le moment. Après ça ne veut pas dire qu'on va l'atteindre très bientôt, mais une fois que ça sera atteint, il ne faudra pas vous dire ah c'est le meilleur moment pour investir. Et moi c'est pareil pour la plupart des investissements que je fais au quotidien. Imaginons que je vois une nouvelle crypto, dernièrement on a entendu parler du Doge ou du Shiba et on se dit oh tiens 1000% l'espace d'un mois. Est-ce que c'est le meilleur moment d'investir sur ces cryptos là? La réponse est non, parce qu'ils vont suivre un cycle de marché. Ils vont avoir une explosion massive, euphorie pour les personnes. Derrière ça va redescendre, donc ça va retracer et c'est à ce moment-là, si on croit au projet, qu'on pourra se positionner. Mais on ne va surtout pas se positionner au moment où on entend la hype et ça je pense que cette vidéo va aider beaucoup de personnes. Donc d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà été dans ce cas-là, et je pense que ça arrive littéralement à tout le monde, où tu vois un truc qui monte et tu dis vas-y je mets mon argent là-dedans et au final tu te rends compte que c'était pas forcément le meilleur moment pour investir. Et pour les personnes qui sont dans ce cas-là actuellement, la seule chose à vous dire c'est est-ce que vous êtes prêt à hold sur du long terme? Je vous donne un exemple. Imaginons que même si vous auriez acheté au top du bull run en 2014-2015, le prix il était à 1200 $. Même si c'est redescendu à 160 $, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'êtes pas perdant sur votre investissement. Est-ce que vous êtes prêt à l'attendre sur le long terme? La personne qui est prête à l'attendre sur le long terme, elle a eu son Bitcoin qui a tapé les 20 000 $ par la suite. Mais même cette personne qui a eu à 20 000 $, est-ce qu'elle est en perte? Non, pas forcément. Parce que si elle attendait suffisamment longtemps, donc dans ce cas-là, elle a dû attendre 3 ans avant de pouvoir réavoir cette progression. Et aujourd'hui, sur un Bitcoin, au moment où on se parle, aux alentours des 50 000 $, elle est en positif sur son investissement. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent les cycles de marché et comment ça va pouvoir vous aider à prendre de meilleures décisions dans vos investissements. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée à toutes et à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à un ami qui pourrait être vraiment impacté par ses connaissances. Et littéralement, les amis, ça représente la majorité des gens aujourd'hui qui n'ont pas connaissance de ces choses-là, mais pour lesquels ça pourrait avoir une très très grande valeur. Allez, prenez soin de vous, passez une excellente journée et n'oubliez pas que les seules limites sont celles que l'on se fixe à soi-même. À très très vite, let's go!